Alors on attaque Baruch Hashem, Siyata Dishma Masechet Meila. Donc Meila, c'est de profiter d'un objet, d'un élément, d'un korban qui est kadosh, qui appartient soit au Bedek Habayit, soit qui était un korban. Petite Masechet, très intéressante. Et avant de commencer, le Rambam, il nous dit, à la fin de Ilchot Meila, le Rambam il dit que, regardez la gravité d'une Avera. Pourquoi? Parce que le Rambam il dit comme ça. Bo'ure kamai ichmira Torah bemeila, umay metzim vavanim ve'afar va'efer kivan shenikra shem adon ha'olam alehem bedvarim bilvad, yitkatshu v'chol hanoeg ben minag chol, ma'al ba. Alors ici déjà sur une pierre tu peux faire meila, alors que finalement il n'y a rien de spécial, c'est une pierre, c'est juste toi qui as été mekadesh ota. Va'fulaya shogeg tzarich kapara, même shogeg tu as besoin de kapara. Kalvachomer les mitzvah shechaka klanu akadosh baruch hu. Shelo yiva et adam baen mipene shelo yada ta'aman. Parce que le Rambam là-bas il dit il faut pas être mezalzel dans la mitzvot si tu connais pas le ta'am. Tu vois, même si tu connais pas le ta'am, c'est une mitzvah d'Hachem. Si déjà tu as été né d'une pierre, tu t'es assis sur une pierre, tu n'as rien fait. La pierre c'est toujours la même et pourtant tu as là. Et le Rambam il dit donc que quand elle va remettre sur une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a donnée, chez le Chafet Barim, Asher Loken al Hashem, le Arshov Ben Marshavto, qui est du Vrechol, etc. Et le Venaezer, le Zalman Meltzer, il complète, il dit alors si Meila, c'est Dafka quand on est né, donc ça veut dire que toutes les Averot, quand on fait une Avera, c'est parce qu'on a une certaine Ana. Même si on n'est pas obligé d'avoir une Ana physique, c'est sûr qu'on a une Ana. Un homme, il doit faire passer le Ratson Hashem avant son Ratson. Et la Avera, elle vient du fait qu'on ne fait pas assez passer le Ratson Hashem avant nos propres Ratsonot. C'est pour ça que c'est ça la Hana. La Hana, c'est de s'affirmer. Et juste, je voulais rappeler, puisque de toute façon, les dapim sont petits, donc on a le temps de faire des introductions. Rappeler que les derniers mots que j'ai eus à la fin de ma Masechet Kritout, que Al-Tikre Banaïr et la Bonaïr, que les Tamid Echaim sont des bâtisseurs, que un homme qui étudie la Torah, il est bonné et atzmo, mais pas seulement. Il amène la Shrina Baolam, il amène le Shalom Baolam. Et juste une Etzat Tova pour Rosh Hashanah, puisque c'est bientôt Rosh Hashanah, et c'est aussi une Etzat Tova pour quelqu'un qui fait le DAF. Comment on fait pour avancer dans la vie? On ne peut pas regarder la montagne, tout ce qu'on a à gravir. On n'y arrivera pas. C'est-à-dire que si tu vois jusqu'où il faut arriver, tu es déprimé, tu es dépité, tu n'y arrives pas. Tu n'as pas le courage d'arriver en haut de l'Everest alors que toi tu es tout en bas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se donner des petits objectifs. Et ça, même à Rosh Hashanah, même si on sait qu'on est encore loin du but, se donner un objectif chaque année qu'on peut atteindre. Et c'est exactement ça le Yesod dans le DAF. C'est-à-dire que si on commence une Masechet ou on commence le DAF Hayomi en se disant moi je vais finir le chasse, tu ne le finiras pas. Azot, tu n'y arriveras pas. Mais si chaque jour tu dois dire aujourd'hui je dois faire un DAF, et demain on verra. Et chaque jour c'est un nouveau DAF, et chaque jour tu rajoutes un DAF, et c'est d'ailleurs comme ça que finit la Masechet Nida, que Kol Hashoneh Alachot Bechol Yom, c'est quoi Kol Hashoneh Alachot Bechol Yom. Chaque jour tu fais un DAF. Et tu verras qu'à la fin tu arriveras à finir une Masechet. Alors on attaque la Mishnah. Kodesh Kodashim Sheshachatan Badarom. Donc les Kodesh Kodashim, c'est soit les Olot, soit les Chataot, soit les Hashamot, tout ce qui est mangé dans la Hazara par les Kohanim. Shritatan Batsafon, normalement. C'est ce qu'on lit le matin dans les Korbanot. La Shrita d'un Kodesh Kodashim doit se faire au Tsafon, c'est-à-dire à droite du Misbeach. Là, ils l'ont fait Badarom. Pas bon. Mo'alim Baen, malgré le fait que tu n'as pas fait une bonne Shrita, le Korban il n'est pas soul, il y a encore Meila. C'est un Yesod ça, et le premier Daf il nous l'apprend. Pour avoir Meila, il faut être Kodesh Hashem. Si le Kodesh, le Korban, il est plus Kodesh Hashem, alors il n'y a plus de Meila. La condition sine qua non pour avoir un Meila, il faut Kodesh Hashem. J'aurais pu croire que quand la Shrita s'est faite Badarom, la Shrita est psoula, le Korban n'est pas soul. C'est plus Kodesh Hashem. C'est pas soul. C'est comme si tu lui as mis une balle dans la tête. Un Korban auquel on a mis une balle dans la tête, un Korban qui est mort naturellement, subitement, il n'est pas Chayav Meila sur ce Korban, parce qu'il n'est plus Kodesh Hashem. Là, la Mishnah vient nous enseigner Kodesh Kodashim, Kodesh Kodashim, Shachatan Baron, Badarom, Molin Baen, on a encore une Meila. Il a encore appelé Kodesh Hashem. On verra pourquoi. Alors,
soit Shachatan Badarom et Kibel Daman Batsafon et Kibel Daman Badarom. Donc on n'est pas obligé de faire tout Badarom, même si tu as fait une partie Batsafon. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que si tu as fait une partie Badarom, alors l'autre partie Batsafon, elle vient rééquilibrer. La Gemara a dit non. Shachatan Badarom et Kibel Daman Batsafon. Si tu as fait la Shrita Badarom et la Kabbalat Dam Batsafon, j'aurais pu croire, là il a encore Kodesh Hashem, parce que la Kabbalat Adam Badarom Batsafon, Zaïkar. Qu'est-ce qui est plus chachouv, la Kabbalat Adam ou la Shrita? Hein? La Zrika. J'ai pas dit Zrika, j'ai dit Shrita. C'est la Kabbalat Adam. Parce que la Shrita, elle est Kshira Bézar et pas la Kabbalat Adam. Donc on aurait pu croire ici, Davka, ce qu'elle va dire avec moi, Davka, quand tu as été Shochet Badarom, ou ça c'est Kasher Bézar, mais que tu as fait Kabbalat Adam Batsafon, alors là il a encore Kodesh Hashem. Mais même Batsafon, le Kibel Daman Badarom, même s'il a fait Kabbalat Adam Badarom, il s'appelle encore Kodesh Hashem. On verra, est-ce que Imalou le Yerdou, est-ce que c'est ça la Nekuda? Shachat Bayom Ezarak Balayla, il a fait Shrita le jour, il a fait Zrika la nuit, donc c'est pas bon la Zrika. Balayla Ezarak Bayom, ou l'inverse, il a fait Shrita Balayla et il a fait Zrika Bayom, donc c'est pas bon non plus de faire Shrita Balayla. Pourquoi on a pu parler de Kabbalah? Parce que Shrita et Kabbalah c'est toujours collé, donc tu peux pas faire Zrika Balayla, Shrita Balayla et Kabbalah Adam Bayom. C'est pour ça qu'on a parlé de Zrika. Oh, chez Shachatan Chutz Lizmanan Chutz Koman, ce qu'on appelle Pigoul, il avait une marchava au moment de faire la Shrita, de le manger demain, de le manger dehors, et le korban n'est pas soul. Moalin Baen, toutes ces korbanotes là même, malgré leur psoul, ils sont encore Chayav Bemeila. Parce qu'ils sont encore appelés Kodesh Hashem. Klal Amar Bushwa, Kol Shayala Shaat Eter, la Kohanim, En Moalin Ba. S'il y a eu Shaat Eter au Kohanim, c'est-à-dire que les Kohanim ont eu le srout de le manger, il était cachère, et après il est devenu pas soul, par exemple, Notar, Nitma. Alors là, Bemet Yameila. Kol Shelo Yala Shaat Eter, la Kohanim, Moalin Ba. Mais s'il n'y avait pas. Pardon. Kol chez Ayalo Shaat Eter la Kohanim en Moalinba, parce qu'il y a eu Shaat Eter, donc ils ont le droit de manger par exemple. Alors que s'il n'y a pas eu Shaat Eter la Kohanim, comme ici, Moalinba, ça reste encore Kodesh Lachem. Ezoi Shayala Shaat Eter la Kohanim, c'est quoi qu'il y avait un Shaat Eter la Kohanim? Chez Lana, il avait passé la nuit, chez Nitma, il est devenu Tamé, chez Hatsa, il est sorti du Bet Amikdash, alors il est devenu Pasoul en sortant. Ezoi Shelo Ayala Shaat Eter la Kohanim. Et c'est quoi qu'il n'y avait pas de Shaat Eter au Kohanim? Chez Nishreta, Chutzivanan, Chutzim Koman, Pigoul. Au moment de la Shrita, déjà, il était Pasoul. Chez Kiblou Ptsoulin, le Kabbalat Adam, il s'est fait par un Pasoul. Un Kohen Pasoul, un Israël, Zarko et Dama, et ils ont fait eux-mêmes la Zrikat Adam. Donc, en deux mots, s'il y a eu Shaat Eter la Kohanim, on verra qu'il n'y a plus Meïla. Mais s'il n'y a pas Shaat Eter la Kohanim, il y a encore Meïla. Comme ça, il dit Rabbi Yehoshua. Pour l'instant, on va se concentrer sur le début de la Mishnah. Katane Kodesh Kodashim Shachatan Badarom. Les Kodesh Kodashim qui auraient dû être shrités Batsafon, on les a fait au Darom, au sud, à gauche du Mizbeach. Moalin Baen, il y a encore Meïla, on dit Pshita, quel chidouche, évidemment qu'il y a Meïla. Meshum de Shritatan Badarom Afkinan Mide Meïla. Comment tu fais sortir de son Meïla? La Shrita Badarom, elle est Psoula. Donc c'est normal qu'il reste encore Kadosh. Donc comment tu l'as fait sortir de sa Meïla? Itztarif, la Gemara a dit. Non, j'avais besoin de te le dire. Ça, Katachamina, j'aurais pu croire, il va Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan. Étant donné que Oula, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kochim Shemetu Yatsumi de Meïla, des Kodashim qui sont morts, ils sont plus Bemeïla, Dvar Torah. C'est-à-dire que Behemet, une fois qu'un Korban meurt, il n'a plus de Chiyuv Meïla. On peut croire qu'ici, quand tu lui as fait une Shrita Psula, il n'y a plus de Meïla non plus. Achalami Koche Kodashim, les Gabé Darom, Keman Dechan Kinun Dame. C'est comme si ils avaient été étranglés, et donc c'est comme si ils avaient été, ils étaient morts naturellement, et il n'y a plus de Meïla, Kamashmalan, que non, Kamashmalan, que malgré le fait que la Shrita est Psula, il reste encore Bekdushato. Comment? Arrêtez la Shrita est Psula, le Korban il n'est pas soul, c'est irrattrapable. On a dit Kochim Shemetu Lo Chazuklal. Les Kodashim qui sont morts, Lo Reim le Kloum, Lo Chazuklal, ils valent plus rien. Aval, Darom, le fait qu'on a fait la Shrita au sud, c'est pas complètement disqualificatif. C'est problématique dans les Kodesh Kodashim, mais pas dans tous les Korbanot. Neid et no Raoul les Kodesh Kodashim, Aval Raoul les Kodesh Kalim. Les Kodesh Kalim, on peut faire la Shrita Badarom. Donc le Darom,
C'est pas comme si on lui avait mis une balle dans la tête. Le darom, c'est pas bon pour ce korban, mais c'est bon pour d'autres korbanotes. Donc ça maintient encore le degré de Gdusha dans ce korban pour être Chayav Bemeila. On peut rien faire avec. On peut rien faire, c'est un korban pasoul. Mais néanmoins, c'est pas un psoul si grand qu'il a enlevé sa Gdusha. La malil mitne kolané, pourquoi je t'ai enseigné tous ces cas dans la Mishnah, à savoir Shrita Badarom, Kabbalah Batsafon, Shrita Batsafon, Kabbalah Badarom, Shrita Balayla, Zrika Bayom, Shrita Bayom, Zrika Balayla, Pigoul. Tu as besoin d'enseigner tous ces cas? Oui. Tzriché. On y va, liat. Itana, Shartan Badarom, Nekibed Aman Batsafon. Si je t'avais enseigné le premier cas seulement, c'est pour ça que c'est Lozu Avzu Katane. Ouais, on était écrit crescendo. C'est pour ça que le premier cas, Koche Kodashim Shachatan Badarom, c'est pas Shachatan Badarom et Kabbalatan Badarom. C'est un des deux. Sinon, on a perdu tout le Zouavzou. Donc, si on avait enseigné seulement le premier cas, à savoir Shrita Badarom et Kibel Daman Batsafon, j'aurais dit oui, mais Kabbalat Adam, c'est le plus important. Entre la Shrita et la Kabbalah, c'est le Kabbalah qui est le plus important, puisqu'elle est sous la Bézar. Or, la Kabbalah a été faite Batsafon, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore Chayav Bemeila. Parce que finalement, j'ai respecté un petit peu de sa Gdusha. Ici il y a une Meila. Mais Shum de Kabbalah Batsafon, ou parce que la Kabbalah a été faite Batsafon. Et le Tzafon, c'est son Makom. Et la Kabbalah, c'est le plus Khashouv. À la Shrita Badarom, c'est moins grave peut-être. Pourquoi? Même s'il n'est pas saoul. Parce que c'est Kacher Bézar. Aval, mais peut-être que si j'avais enseigné que ce cas-là, j'aurais dit là il y a encore Meila, là il y a encore le caractère de Gdusha. Aval, Shachatan Betzafon, mais Kibel Daman Badarom. Mais si j'ai fait Shrita Batsafon, et je fais Kabbalah Adam Badarom, alors là c'est mort. Pourquoi c'est mort? Parce que Behemet, la Kabbalah Badarom, qui est le plus chachouv, elle peut-être possède complètement le Korban et Motzi Mudemila. Oui, le Kibel Badarom, ou Nafig Medemila. Et donc c'est comme si on lui avait mis une balle dans la tête. C'est Kabbalah que non, que ça aussi c'est encore Chabemila. Veitana, si j'avais enseigné seulement ces deux cas, j'aurais dit Abamina, Yemama, Zmanakravau, Batachles, quand est-ce que j'ai fait la Shrita et la Kabbalah? Bayom. Donc c'était à chaque fois Bisman Araoui. Pas Bamakom Atov, c'était pas le bon endroit, mais c'était le bon Zman. Mais si j'ai fait la Shrita Balayla, c'est même pas le Zman, Bichlal. Aval Shachata Balayla, c'est-à-dire qu'ici on voit que le Zman, il est encore plus possède que le Makom. Vezarak Bayom, la preuve, où est-ce qu'on a vu ça, que le Zman c'est encore plus pasoul que le Makom, c'est des Bamot. Alors tu vois bien que la Bama, l'Ekshira Bachutz, c'est-à-dire que le Makom est moins important que le Zman, parce que même quand il y a les Terabamot, la Shrita Balayla était psoula. Donc si on avait enseigné seulement les deux premiers cas, j'aurais dit oui, c'était Bayom. Aval, Sharta Balayla, si on l'a fait la nuit, c'est comme si tu lui as mis une balle dans la tête. Zarak Bayom, Laïla, Zvanakrava, Vada, Ve'aï, de Shachat Balayla, Imad, Nafik, Medemeila. En le shritant Balayla, tu lui as complètement enlevé le din de Kdusha. Il n'y a plus de Meila. Ve'etana, Sharta Balayla, si je vais enseigner seulement Shrita Balayla, j'aurais dit oui, mais au moins tu as fait Zrika Bayom. Alors entre Shrita et Zrika, c'est quoi le plus important, Manu? La Zrika. Elle était Bayom. C'est pour ça que c'est encore Kadosh. Avamina, oui, le Kibel Dama Bayom. Ah, ici on a parlé de Kibel. Non, apparemment il y a un problème dans la Gersa. Oui, le Zarak Bayom. Oui, la Gersa elle est dit comme ça. Oui, le Balayla, le Zarak Bayom. Oui, le Zarak Dama Bayom. Le Kibel. Kibel Balayla, le Zarak Bayom. Itba Meila, c'est normal qu'il y ait encore la Meila parce que la Zrika qui est le plus chachou c'était Bayom. Aval Shachatan Bayom. Et si j'ai fait Shrita Bayom. Vezarak Daman Balayla, j'ai fait Zrika Balayla, alors là, Vadaik, c'est pas bon. Oui, le Velav Zmanak Ravaou, qui m'a dit Khankinun Dame. C'est comme si tu l'avais étranglé, puisque la Zrika Balayla, elle veut rien dire. Velo Idbo Meila, et j'aurais peut-être pas de Meila, Kabashmalan, que Shrita Bayom, Zrika Balayla, Shrita Balayla, Zrika Bayom, Kameila, Shrita Badarom, Kabbalah Batsafon, etc. Maintenant, mais Maïm Pigoul. Avec Pigoul, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est Raoui Akloum. Tu m'as dit que Shrita Badarom, il y a des korbanot qui sont Shrita Badarom. Balayla, il n'y a pas de. Balayla, il y a des avodot qui ont fait Balayla. Aktara Timorim. Mais Pigoul, ma pitom que Pigoul, ça garde encore un caractère de Gdusha pour être Rabbi là. Le Maïchazou. La Gemara répond Oé ou Meratzin et Pigoulim. Comment on devient Pigoul? Ça on avait vu dans Zvachim. Comment on devient Pigoul? Pour qu'il ait un chiouf de Pigoul, il faut finir la Avoda. C'est-à-dire qu'il a fait Shrita avec Chutz Lizmano, le manger demain. Si on finit pas la Avoda,
il ne sera pas chayav karet en mangeant ce korban. On est chayav karet que si on finit la voda. Donc finalement, étant donné que à la fin, j'ai besoin d'une zrika pour le rendre pigoul, alors il garde encore en lui ce caractère de Kedusha puisque j'ai besoin d'une zrika. Il est encore kashour au misbéach. Bepsoul, mais il est kashour au misbéach, c'est pour ça qu'il sera chayav là. Ça, c'est toute la Mishnah. Maintenant, la Gemara elle demande Iba yaleu, Ialou, Maouch et Yerdou. Et si les psulim, les korbanot psulim, ils montent, on les fait descendre ou pas? S'ils montent sur le misbéach, on a vu dans Zvachim Marloket, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Est-ce que tous les psulim qui montent, ils sont pas redescendus? Car Shitat Rabbi Shimon, sauf, ou bien il y en a qui sont redescendus. Alors ici on demande est-ce que c'est kashour ou pas? Est-ce qu'il y a encore un chiyuv de Meïla? Parce que si Béhémet tu les as mis sur le misbéach, tu les laisses? Ou bien non? Si tu les laisses pas, alors il n'y aura plus de chiyuv de Meïla. Et alors comment on comprend la Mishnah? Iyalou maouch yerdou. Est-ce que si tu les as mis sur le misbéach, tu les descends ou pas? Rabba Amar imalou yerdou. Rabba il dit tu les descends. Rav Yosef Amar imalou lo yerdou. Rav Yosef il dit tu les laisses. Aliba de Rabbi Yehuda le Tiebéailach. D'après Rabbi Yehuda, que il y a certains korbanot, certains psulim, imalou le yerdou, mais d'autres que yerdou. Alors là aussi Rabbi Yehuda il sera d'accord que yerdou. Donc Aliba de Rabbi Yehuda lo Tiebéailach découla alma le pligué des imalou yerdou. Zot Torah Taola, etc. On ne va pas refaire la souya dans Zvachim. Vous verrez ça dans Rashi. Que Béhémet, il y a des korbanot qui restent parce que leur psoul était bas Kodesh, mais il y a d'autres korbanot qui seront redescendus. Alors ici aussi, ces korbanot-là, Shrita Balayla, Kabbalah Batsafon, ça sera Badarom, ça sera redescendu. Donc si c'était redescendu, il n'y a pas de marque de Rabbi Rav Yosef, ils descendent ou redescendent pas. Ils seront redescendus d'après Rabbi Yehuda. Qui pliait toute la marque de Rabbi Rav Yosef, c'est Aliba de Rabbi Shimon. Est-ce que Rabbi Shimon, dans notre cas aussi, dans notre Mishnah aussi, dans nos korbanot psulim aussi, il va dire qu'il reste sur le misbéach ou pas? Rav Yosef, qui Rabbi Shimon, Rav Yosef, il dit oui. Imalou, lo yerdou. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même si c'est un korban pasoul parce qu'on a fait la shrita balayla, même si c'est un korban pasoul parce qu'on a fait la shrita badarom, eh ben on les laisse sur le misbéach. Même si c'est un pigoul, eh ben on le laisse sur le misbéach si on les a fait monter. On n'avait pas le droit de les mettre, mais si on les a fait monter, on les laisse. Étant donné qu'au final, ils peuvent arriver dans un cas extrême, Bediavad de chez Bediavad, sur le misbéach, c'est normal qu'il y ait encore la Meïla. Donc la Gemara dit Rav Yosef Rabbi Shimon. Rabba Marlecha Adkan le Kama Rabbi Shimon et la Benitanine Mata chez Detanane Mala. Rabba il te dit non, tout ce que Rabbi Shimon il dit que Imalou lo yerdou, c'est seulement quand par exemple, vous vous rappelez, il y a des sangs qui sont mis au-dessus du Chutasikra, zriqués au-dessus, et des sangs qui sont zriqués au-dessous. Ola, Khatat, Ola Taof, Khatat Taof, c'est l'inverse. Donc il y a des sangs qu'on doit mettre en haut, et voilà que toi tu les as mis en bas. Alors là, Rabbi Shimon te dit, Azov, tu as mal fait la zrikat adam, le korban il est peut-être pas soul, avalimar alou lo yerdou. Ok? Imbediteni mala, jenadan mata, ou le olam de shartan de kibel daman betzafon, mais tachles la avoda, jusqu'à la zrika, elle s'est faite bekashrut. Là, Rabbi Shimon il te dira, imalou lo yerdou. Mais chez nous, balayla, batsaf, badarom, ah, c'est sûr que non. Avalacha qui vend des shartan badarom, qui mande des khankinun damé, c'est comme si tu les avais étranglés. Le korban est complètement pas soul, c'est comme si que tu lui avais mis une balle dans la tête. Il n'y a pas de avodat kshera ici. Donc imalou yerdou. Sur ça la Gemara pose la question logique. Si Bémet toi tu penses Rabat que Ben Rabbi Yehuda Ben Rabbi Shimon ces korbanot là imalou yerdou, Bediava tu laisses pas sur le misbéach, comment c'est qu'il y a mis là? C'est en deux mots. Quelle différence entre celui qui a été mis à mort par une balle dans la tête, sur lequel il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas mis là, et celui-là. Pourquoi il aurait mis là? Il a perdu son caractère de Gdusha, parce qu'il est malou yerdou. C'est comme si on met un animal pas cachère sur le misbéach, il est raide, on devra le descendre, évidemment. Ben c'est pareil, donc il n'y a pas de mis là. Fnan, c'est la question avec moi. Koché Kodachim Shachatan Badarom, des Koché Kodachim qu'on a fait la Shrita Badarom, Moalin Baen, il y a encore mis là. Bish la malé Rav Yosef, Nicha. D'après Rav Yosef, c'est magnifique, pourquoi? Parce que Rav Yosef te dira que notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Shimon, Vimalou, lo yerdou. Étant donné que, en potentiel, il peut arriver sur le misbéach, c'est normal qu'il y ait encore Meïla. C'est comme un korban cachère en deux mots. Bédia va dire cachère.
Et là, les rabbins cachés, mais d'après Rabat, c'est caché. Pourquoi? Imalou yerdou. Si tu les mets, tu les descends. Tu les descends. C'est comme si il était mort par une crise cardiaque. Ouais, mais Quoi? c'était cachour. Après eux, c'est pas cachour. Quoi, c'est pas cachour? Explique-moi en quoi il y a une différence entre Shrita Badarom et balle dans la tête. Balle dans la tête, il n'y a plus le Meïla. Pourquoi il n'y a plus le Meïla? Parce il est Raoult, il est Kloum. C'est les Koula Alma, ça même Rabbi Shimon sera d'accord, qu'il m'a Yerdou. Il a une balle dans la tête. Il n'a rien en Korban. Et si tu me dis que lui aussi, Shrita Badarom, il m'a Yerdou, il n'a plus rien en Korban. Alors pourquoi il y a Meïla? Il n'a plus rien en Korban. On a dit, il a l'air à Bakasha, Maïmoalin, Baen, Miderabanan. À cause de cette question, on a dit Nachinami. Behemet, Machloked Rabba et Rav Yosef dans notre Mishnah, Moalin, Baen, Deoraita, Shitat Rav Yosef, Aïba de Rabbi Shimon, qui Imalou, Lo Yerdou. D'après Rabba, des Rabbanan. C'est une Meïla que des Rabbanan, pas Deoraita. Parce que Imalou, Yerdou, tu les descends. Si tu les descends, il n'y a plus rien. Alors pourquoi tu fais Meïla? Parce qu'il y a une Meïla des Rabbanan, on va voir pourquoi. Maïka d'abord, quelle est la différence entre Ben Doraïta et Rabbanan, entre une Meïla Doraïta et des Rabbanan? Elle me répond, Doraïta, Meshalmin Chomesh, des Rabbanan lo. Min Doraïta, tu payes Keren ve Chomesh, et Min des Rabbanan, tu payes Keren, tu payes pas le Chomesh. Pourquoi on ne parle pas du Korban Meïla? Premier tirout, parce que c'est pas shoot, évidemment qu'il n'y aura pas de Korban Meïla, puisque c'est Choulin Bazara. Mais deuxième tirout, et c'est Rashi qui répond ça, il dit parce que le Chomesh, il est caché au Korban Meïla. C'est-à-dire que d'après Rashi, le Chomesh, il vient pas comme Kapara du Gezel. Le Keren, c'est le Gezel. La Kapara, c'est le Korban Meïla et le Chomesh. Comme il n'y a pas de Korban Meïla, c'est normal qu'il n'y ait pas de Chomesh non plus. Car, Shitat Rashi. Alors que d'après Tosfot, le Chomesh, il est caché au Keren, ça vient être Mechaper ton Gezel, et le Korban Meïla, c'est autre chose. Ça vient être Mechaper la Vera. La Gemara dit, Umika Meïla Miderabanan, qui a dit qu'il y a un Issour Meïla Derabanan? Enfin, qu'il y a un Chiyuv Meïla Miderabanan. La Gemara dit, bien sûr qu'il y a. Damar Ula Marab Yochanan, ce qu'on a dit tout à l'heure, Kochim Shemetu Yatsu Midemeila Dvar Torah. Qu'un korban qui est mort, pour une raison ou pour une autre, sans shrita, sans rien, il n'est pas saoul, et il est Yotse Midemeila Minatora, Dvar Torah. C'est-à-dire qu'il n'a plus de Meila Minatora. Mashma, qu'il en a encore Miderabanan. Alma Midoraita Alo, Itleon, il n'a plus de Meila Doraita, Bederabanan Itbaon. Mais il y a encore une Meila Miderabanan. Donc voilà qu'ici on prouve que Behemet, il y a un chiyuv meila miderabanan, c'est-à-dire que si tu profites de ce korban miderabanan, tu seras chayav de rembourser le keren. Achanami miderabanan, donc ici aussi dans notre Mishnah, on parle que dans un derabanan. La Gemara dit, attends, alors 2 secondes, c'est une répétition. Si dans notre Mishnah on parle d'un chiyuv derabanan et que le fait de faire une shrita balaïla ou badarom, c'est comme si on lui mettait une balle dans la tête, alors pourquoi Oula il a besoin de te dire un korban qui est mort, il n'y a pas de meila de oraita? Mais c'est notre Mishnah. Leima tanina lea de Oula. Est-ce qu'on va dire que finalement il n'y a plus de ridoucha Oula? Ce qu'a dit Oula, c'est la Mishnah. Bishlam al Rav Yosef. Il y a un chidouche dans notre Mishnah, parce que c'est une meila de oraita, et un chidouche de Oula, que s'il est mort tout seul, c'est un des Rabbanan. Mais d'après Rabat, notre Mishnah, c'est Oula, c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'il veut Oula? Leima tanina lea de Oula. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, c'est exactement ce qu'a dit Oula? Amar Rabbi Yochanan. La Gemara dit, Afalgav de Tanina itztarich. Même si Behemet, c'est notre Mishnah, Rabbi Yochanan répond, on avait besoin d'enseigner qu'il y a un Issour des Rabbanan quand il est mort tout seul. Pourquoi? Afalgav de Tanina itztarich, des Oula. Ça, si j'avais eu que notre Mishnah, Reoula, il vient après la Mishnah. C'est un Amora. Si j'avais eu que la Mishnah, j'aurais dit ça, Acha, l'obédilin min on. Les gens ne sont pas. L'animal a été shrité, n'est-ce pas? Il est cachère. Aux yeux des gens, il est cachère. C'est-à-dire, je peux le manger, il est shrité normal. Donc, étant donné qu'il est shrité badarom, et que je sais que c'est un korban tasoul, je dis, ok, au moins je me fais une entrecôte. Au moins ça, non? J'ai fait une shrita kshira. L'animal est cachère. On fait melicha, on le mange. Et si je fais à la hache, je n'ai même pas besoin de faire melicha. On aurait pu croire ça. C'est peut-être pour ça que Khamim t'ont dit non, il y a une Meïla des Rabbanan ici. Parce que les gens ne sont pas dégoûtés de cet animal. Ils risquent de le manger. Aval Kochim Shemetu, mais quand il est mort tout seul, il te prend une balle dans la tête. Oui, le Bedilim on. Naturellement, les gens ils vont le jeter cet animal. Ils vont pas en profiter. Rachid dit parce qu'il est maou, c'est une nevela. Mais aussi on aurait pu croire, on aurait pu dire parce qu'il n'y a pas de Issour. Il y a un Issour, pardon, il y a un Issour nevela.
J'aurais pu croire donc qu'il n'y a pas de chiyuv des rabbanan de Meila. Ima afilu Meila bin rabbanan. Donc si j'avais pas eu Oula qui nous dit que quand il est mort tout seul, il y a un chiyuv Meila, j'aurais dit oui. Dans notre Mishnah, il y a un chiyuv Meila bin rabbanan parce qu'il était shrité. Mais quand il est mort, peut-être qu'il n'y a pas de Meila des rabbanan. Il n'y a même pas de Meila. Il n'y a rien. Kamashmalan, que même quand il est mort, il y a une Meila des rabbanan. Mais Tunami Tanina, la grande, mais ça aussi c'est une Mishnah. Je sais. Ça aussi c'est une Mishnah. J'ai pas besoin de Oula pour vous dire que quand il est mort tout seul, il y a une Meila des rabbanan. Il y a marqué Anéné mina khatat. Celui qui est né d'un korban khatat, qui est chez Chaya, quand il est encore vivant. L'Oma'ala Chif Gom. Ça, on verra que c'est la différence entre quand tu fais un. Quand l'animal est vivant et que Stam, tu es né de lui, il faut que tu lui fasses un chisaron pour être né. Sinon, il n'y a pas de Meila. Parce que sinon, tu n'as rien fait. Alors que quand il est mort, tu peux avoir une Meila sans provoquer de Chisarot. Donc, quand il est vivant, chez Chaya, Loma, la Chivgom, chez Meta, qui va dénéner Kolshiou, c'est-à-dire Shavi Pruta, Maal. Donc, ici, c'est Mefourash que, après la mort, pas Shrita, après la mort d'un Khatat, il y a encore une Meila, des Rabbanan. Donc, pourquoi Oula il a besoin de nous dire qu'il y a une Meila des Rabbanan? Arrête. Si. Sagata Khamina. J'aurais pu croire, si j'avais enseigné que Khatat, oui, le Kapara, Kaatia, Bedilin Mina. Pas comme notre Girsa, le Bar, il est Gores, Bedilin Mina, comme ça, Shitat Rashi, Girsat Rashi. Si j'avais enseigné seulement la Mishnah de Khatat, j'aurais dit oui, les gens ils font attention dans Khatat. Bedilin Mina, c'est pour la Kapara, hein. C'est Yom Kippour. Yom Kippour, les gens ils font très attention. Ils vont pas la choule toute l'année, mais à Yom Kippour, ils sont là. C'est les Kapara, c'est le grand pardon. Donc, si on avait enseigné seulement le Khatat, j'aurais dit oui, bien sûr que dans Khatat, les gens ils font attention. Même s'il est mort, il y a pas de. Ils font Bedilimina, ils font attention. Aval Kochi, Moïl, Velav, le Kapara Kaate. Lo Bedilimenon, Velet Baou Meila, Kamashmalan. Donc j'aurais pu croire que seulement dans Khatat, j'aurais un chiyuv de Meila, mais pas dans Char Korbanot qui sont morts. Kamashmalan que Ben Be Khatat, Ben Be Shar Korbanot, c'est Meila des Rabbanan. Donc en deux mots, si j'avais enseigné comme ça, il explique Rashi. Si j'avais enseigné seulement la Mishnah de Khatat, j'aurais dit bien sûr que j'ai besoin dans Khatat, chez Metou, dire qu'il y a une Meila des Rabbanan. Parce que si j'avais pas dit qu'il y a une Meila des Rabbanan, j'aurais dit bah, les gens, ils vont. Comment ça marche? S'ils sont Bedilimina, donc ils vont pas faire Meila. Ah, Velo Itzarech le Mixarba Meila, Kamashmalan que j'ai eu besoin de faire Meila. Et Kolcheken Banar de la Kapara. Atou ve itbou meila ou il ve mechaim lo bedilminayu inche kuleai. C'est pour ça qu'il y a un problème dans la guerre ça, parce que si Bémet, on aurait pu se suffire de la Mishnah. C'est une coucha ça sur Rashi. C'est-à-dire que si Bémet dans Khatat il est badilminé, donc il va pas faire meila, il va pas en profiter. Et la Mishnah elle vient t'enseigner là-bas, même s'il est badilminé, malgré ça Bémet, on a un chachash, il va quand même en profiter. C'est pour ça qu'on a été metaken un Meila des Rabbanan. Et donc, là, il vient te dire, Béchar Korbanot aussi, c'est la même chose.